Je t'ai fait un top 7 des accessoires, des choses qui me sont indispensables maintenant pour jouer au piano. Tu vas voir qu'il y a des accessoires qu'on partage sûrement, mais qu'il y a aussi des accessoires dont tu n'as pas et dont peut-être même tu n'as même pas conscience que tu en aurais besoin. Et pourtant ils sont tous indispensables. Il est fort possible qu'après cette vidéo, tu adoptes de nouveaux accessoires qui vont t'aider à jouer au piano, à progresser et à enlever certaines petites choses comme... Mais je t'en dis pas plus, on voit ça dans la vidéo. Le premier accessoire qui est indispensable pour tous les pianistes, mais plus on a de l'expérience, plus il faut l'avoir, et j'espère que tu l'as, c'est un carnet ou des carnets. Que ce soit des carnets comme ça tout simple, ou des carnets comme ça avec petite page aimantée. Oui, je suis fan de mon carnet chat. Et ça, c'est indispensable parce que quand on apprend le piano, on apprend plein de choses. Que ce soit quand on débute, il y a plein de choses qu'on apprend, mais aussi comme dans mon cas où ça fait quasiment 28 ans maintenant que je joue au piano, eh bien, ça va plus être bien sûr des choses que j'apprends, mais ça va être dans tout ce qui est improvisation, ça va être par exemple des suites d'accords que j'aime bien, que j'ai marqué, ça va être des mélodies, des gimmicks dans certains styles que j'ai bien aimés, et ça va être aussi de marquer les musiques que j'ai appris. Parce qu'au début, forcément, on s'en rappelle avec la mémoire, mais quand tu as appris des centaines, des centaines et des centaines de musiques, et qu'en plus, je fais aussi des guitares électriques, donc tu multiplies ça par 2. Tu sais plus après ce que tu as appris, tu vois, je te dis une personne, j'en sais rien, Bob Marley, tiens, bah tu sais plus ce que tu as appris, tu n'as plus en tête ses musiques, tu n'as pas tout, et tu regardes et tu te dis, ah oui, tiens, il y avait Buffalo Soldier que j'aimais bien, instantanément tu t'en rappelles, juste parce que c'est marqué dessus. Et tu te rappelles les accords, ou tu peux les chercher sur internet. Donc, tu vas avoir un carnet comme moi, où toutes les musiques que je joue, je les marque, et ça en fait un sacré paquet, et un autre carnet pour tout ce qui est improvisation, composition, par exemple les idées que tu as, ce que tu as entendu, ce que tu aimes bien, bref. Tu peux pas jouer de la musique sans avoir des carnets. Un deuxième accessoire aussi, plus coûteux certes, c'est le casque. Je m'en sers énormément, bien sûr je m'en sers pour pas faire de bruit quand je joue au piano, c'est une des premières raisons, mais aussi parce que quand tu as un casque ouvert comme celui-là, d'ailleurs tu peux retrouver le lien en description ou sur mon site sur la page quel piano et casque choisir, ça permet d'avoir une qualité de son bien meilleur que les enceintes d'un piano, et même un piano comme ça qui coûte, je sais plus, mais à mon avis c'est plus de 3000 € ce piano, même les enceintes, elles seront jamais aussi bonnes que toute la subtilité des sons que tu entends avec ce casque. On entend la pédale quand on la met, on entend jusqu'au mini grincement de la pédale, on entend les cordes qui vont un peu vibrer quand on appuie trop fort sur la pédale, on entend chaque petite nuance, parce que le son est beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus net avec un casque. Et même quand des fois il n'y a personne, je mets quand même le casque parce que je sais que le son sera meilleur. Je dois jouer peut-être 60-70% du temps avec un casque. Et j'aurai beaucoup de mal à m'en passer. Si tu prends un casque, veille bien à ce qu'il soit confortable. Parce que forcément, on joue avec 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et rien de plus agréable d'avoir ici quelque chose qui soit pas molletonné, qui te fait une barre ici, d'avoir pas le bon molletonné ici aux oreilles et que ça commence à te chauffer. Et surtout, attention, pas de simili-cuir ici. Parce que tu te doutes bien que au niveau de la transpiration ici, ça va vite. Et aussi, le fil torsadé, c'est hyper utile. Ça évite d'avoir des grands fils qui traînent partout. Ça, je sais pas pourquoi, il n'y a pas plus de fabricants de casques qui mettent des fils torsadés. Mettez des fils torsadés à tous vos casques. Le troisième accessoire que j'utilise aussi énormément et que je pourrais plus me passer, c'est pas la tablette, c'est pas le téléphone, c'est ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire un drive, un cloud, c'est-à-dire un endroit où on peut stocker des choses. Les partitions que j'essaie de toutes les avoir sous PDF et sur mon cloud. Moi j'ai Google Drive. C'est-à-dire que j'ai 100% de mes partitions sur mon Drive et j'ai une partie que j'ai en papier quand j'achète des livres ou qu'on m'offre des livres, des choses comme ça. Mais j'ai toutes mes partitions sur mon Drive. Pourquoi j'ai ça? Parce que où que tu sois, et même quand je joue au piano, j'adore avoir, moi j'ai ma tablette, c'est quand même plus grand pour lire, avoir ça et comme ça, dès que je me dis tiens, cette musique, par exemple dans une série, je sais que j'ai en partition, je voudrais juste retrouver c'est quoi les accords ou c'est quoi la mélodie ou c'est quoi quelque chose. Je vais pas avoir envie de fouiller dans des classeurs, parce qu'au bout d'un moment, tu as des tonnes de classeurs, et ça met beaucoup de temps, et du coup, bah tu fais pas en fait. Et donc avec ça, c'est instantané, tu as ton drive, clac, tu as l'icône, tu es sur Google Drive, tu tapes juste le nom de la musique, et tu la trouves dessus. Tu peux aussi faire des dossiers, tu peux ranger. Et comme ça, en, allez, véritablement 10 secondes montre en main, tu retrouves n'importe quel accord, n'importe quelle mélodie, n'importe quel enchaînement, et du coup, tu peux le jouer et le travailler en impro, pas en impro, pour donner l'idée, etc. Et quand je joue au piano, j'ai toujours ma tablette qui est sur le piano, soit pour
les partitions dans le drive, soit pour chercher quelque chose sur YouTube. Et puis ce qui est super, c'est que tu vas n'importe où, tu as tout, tu vois une partition sur internet, tac, le télécharge, elle est sur la tablette, elle est dessus, et tu es sûr que tu pourras toujours y avoir accès. Une cinquième chose que tu n'as peut-être pas et que tu devrais avoir, et tu vas dire, wow, pas la peine, mais essaye de le faire, c'est une gourde. Parce que quand tu joues, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, tu ne penses pas forcément à boire. Et tu verras que juste le fait de boire un peu de temps en temps, ça te redonne, c'est un peu comme si tu remettais un peu de boost dans ta concentration, ça permet de faire une petite pause, de prendre un peu une nouvelle bouffée, tu vois, et je ne pourrais plus me passer, je n'aurais plus jouer 1 heure, 2 heures sans boire. Essaye, prends une petite gourde, ou des gourdes isothermes, parce que l'été, quand tu as de l'eau fraîche, c'est quand même vachement bien. Tu la laisses sur ton piano, et tu verras que quand tu vas jouer pendant 1 heure, par exemple, eh ben ça se passera beaucoup mieux. Je te sens un petit peu sceptique, fais l'essai une semaine et tu verras, mets-moi en commentaire après une semaine si ça t'a fait du bien ou pas. La sixième chose que tu as peut-être pas, c'est un chiffon. J'aime pas quand il y a de la poussière sur mon piano, quand il y a plein de petits trucs et tout, et tu sais que le piano, il attire bien la poussière, hein. Surtout les pianos noirs comme ça, tu laisses déjà quelques jours, une petite traînette à la poussière ou sur les touches et tout. Donc un chiffon, un grand chiffon, et j'ai toujours en tête mes profs de piano qui me faisaient me laver les mains à chaque fois que je jouais au piano dessus, je pense que j'ai dû garder ça, et donc avoir un chiffon pour que tout soit toujours nickel, c'est quand même beaucoup plus plaisant d'avoir un piano qui soit tout beau, tout propre. Tu trouves ça n'importe où, c'est des chiffons je pense en microfibre à mon avis, et ça sert aussi beaucoup si tu as un piano numérique avec un écran digital que tu appuies. Sixième accessoire, qui est pas vraiment un accessoire mais quelque chose que je ne pourrais plus me passer, c'est les instruments dans un piano numérique, c'est-à-dire les violons, les clavecins, les flûtes, les guitares, bref, tous les sons qu'on a. Pourquoi? Alors quand on apprend le piano, pour moi ça sert à rien, juste pour s'amuser, mais ça sert à rien. Par contre, quand tu improvises, quand tu composes, c'est hyper intéressant parce que les instruments que tu as, ils sont différents du piano. Et par exemple, imagine, tu joues au piano une musique qui est avec des temps qui sont très longs, tu vois, quelque chose de très romantique où tu plaques des accords qui sont à la ronde, le son au piano résonne. Maintenant, joue ça avec un son de clavecin qui est très sec, où le son il se diminue, il casse dès qu'on joue. Tu verras que ce morceau il rend plus du tout bien. Du coup, si tu veux improviser ou composer, il va falloir que tu réadaptes ce morceau, que tu le réagences pour qu'il sonne mieux au clavecin. Le clavecin, c'est un son qui est très vif, qui est très net, donc il faut souvent jouer plus vite pour que ça résonne et pour que ça sonne bien. Et donc si tu as l'habitude par exemple d'improviser sur des musiques très longues, tu vas devoir t'adapter. Ça va te fixer des contraintes, tu vas devoir arriver à trouver des moyens pour que ça sonne avec d'autres instruments. L'autre extrême, c'est le violon. Le violon, tu as des sons, c'est très long le violon. Si tu joues très vite avec le violon, ça va pas rendre parce que la note, elle met du temps à arriver. Donc il va falloir, si tu as l'habitude de jouer vite, de jouer plus doucement. Mais du coup, tu vas te dire, ok, du coup, il faut que je modifie mes phrases, il faut que je modifie mes accords. Et du coup, ça va t'apporter énormément de créativité en plus. Les sons sur un piano, c'est un booster énorme de créativité dans tes impros, dans tes compositions. Donc si tu l'as, n'hésite pas à les utiliser, n'hésite pas à essayer. Et au début, ça va mal sonner, c'est normal. Prends le temps un peu d'apprivoiser chaque son. Et mon septième accessoire, j'ai l'impression que j'ai fait un saut dans les accessoires. C'est sur un téléphone ou moi c'est sur ma montre, c'est un timer. Alors attention, gros point de vigilance. Pas un timer dans le sens où quand tu fais une session d'une demi-heure, tu mets une demi-heure. Parce que moi je suis plus pour on joue quand on a envie de jouer, sans chronomètre, sans stress, sans pression, sans contrainte. On est libre quand on joue. Parce qu'il faut que tu sois libre dans la tête pour bien jouer sur ton piano. Par contre, là où j'utilise, c'est imagine que dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur par exemple. Comme cet après-midi. Et donc, je me dis, tiens, j'ai une demi-heure encore, je vais pas mettre à monter une vidéo parce que ça dure 1 heure ou 2, donc je vais jouer au piano par exemple. Mais j'ai pas envie, toutes les 5 minutes, de voir ma montre pour me dire, ok, est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est l'heure, est-ce que machin. Donc, je me mets une alarme ou un timer, et comme ça, je sais que j'ai plus à m'en occuper. Je peux jouer, j'ai plus à avoir d'appareil ou rien, j'ai plus à checker l'heure sans arrêt, je suis libre dans ma tête, et je joue tranquillement. Et je sais que quand viendra l'heure, ça sonnera sans que je m'en occupe. Et ça, quand tu veux jouer des petits bouts et que tu as quelque chose à faire, un rendez-vous, aller faire les courses, faire quelque chose, aller chercher les enfants, aller quoi que ce soit, c'est génial parce que tu n'as plus le côté où tous les 5 minutes, tu penses à l'heure et quand tu joues au piano, tu as toujours dans ta tête un petit coin qui dit attention à l'heure, attention à l'heure, attention à l'heure. C'est pas comme ça que tu te fais le plus plaisir et ça permet d'enlever un petit peu de mémoire, de concentration qui va être dans le fait de rester attentif à l'heure, de pouvoir l'enlever pour être 100% focalisé sur ton piano et sur l'instant présent. J'espère que tu auras trouvé 2-3 accessoires qui t'auront intéressé. Je te souhaite une très bonne journée. Ce petit chat te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.
dans une nouvelle vidéo. Ciao!